Ok. C'est l'histoire d'un fermier à qui il arrive une mésaventure. C'est qu'un matin, il se réveille et il y a son cheval préféré qui s'est échappé. Et il y a son voisin qui voit ça et qui lui dit mince, mais putain, je suis désolé, je savais que tu l'aimais bien celui-là. C'est vraiment pas de chance ce qui t'arrive. Et le fermier lui répond on verra. 3 jours plus tard, il y a le même cheval qui revient, accompagné de 4 chevaux majestueux, sauvages, que le fermier finit par apprivoiser et par garder. Et le voisin voit ça, il fait ah mince, finalement c'était de la chance en fait ce qui t'est arrivé. Et le fermier lui répond tranquille, on verra. Le lendemain, il y a le fils du fermier qui s'amuse à essayer de chevaucher un des chevaux sauvages. Et ça se passe mal, il tombe et il se casse une jambe. Et le voisin fait ah bon pas de chance finalement. Et le fermier lui fait on verra. 2 semaines plus tard, il y a l'armée qui arrive pour récupérer des nouvelles recrues et partir au front avec. Et il voit le fils du fermier cassé en 2 dans son lit. Et ils disent lui c'est pas possible, il va nous ralentir, on trace. Et le voisin voit que le fils a échappé à la guerre et il fait définitivement là c'est un vrai coup de chance. Et le fermier lui fait on verra. Cette histoire, c'est une histoire zen, ça vient du bouddhisme zen, et ça sert à illustrer ce principe que dans la vie, il faut être ouvert à tout et attaché à rien. Voilà, ouvert à tout et attaché à rien. Donc ça, on l'interprète comme on veut. Moi, je l'interprète comme ça. Je réalise que en fait, tous les moments de ma vie où j'ai été très frustré, très malheureux, anxieux, c'est parce que j'avais un désir, souvent le même d'ailleurs, un désir assez fort que j'arrive pas à obtenir de manière stable et donc qui me rend un peu frustré, pas content, pas satisfait. C'est pour ça que dans le bouddhisme, ils répètent souvent cette idée qu'il faut arrêter de désirer pour arrêter de souffrir. C'est comme cette histoire il y a quelques disciples qui viennent voir le Bouddha et qui lui disent putain, comment fais-tu pour être zen? Et le Bouddha leur dit est-ce que c'est pas vrai que vous souffrez parce que vous désirez? Essayez d'arrêter de désirer pour un temps et voyez ce qui se passe. Donc les disciples ils repartent et ils font vas-y on arrête de désirer, on arrête de désirer, c'est pas facile. C'est pas facile en fait. Et du coup ils reviennent et ils disent au Bouddha bon alors on a essayé, en fait c'est difficile premièrement et deuxièmement maintenant je m'aperçois que je désire d'arrêter de désirer. Donc est-ce que c'est pas un peu sans fin comme problème? Et le Bouddha répond oui mais au moins vous commencez à voir le problème. Donc voilà, le message ce serait il faut arrêter de désirer. Bon. Moi j'ai encore pas mal de désirs un peu forts. Mais finalement on a un choix à faire en fait. Une fois qu'on a réalisé que à la source de toutes nos frustrations et de nos problèmes, il y a ces désirs qui en fait sont souvent tout le temps les mêmes. C'est souvent des mêmes schémas qui se répètent. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que ces schémas ils se répètent, tu reviens à une source commune. Et c'est souvent une peur primaire ou un désir primaire. Un truc que tu gardes depuis longtemps. Très bien. Arrêter de désirer alors. Je me rends pas compte. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'on a un choix simple à faire. C'est une fois que tu as réalisé que tu avais ces désirs enfouis en toi et que c'est ces mêmes désirs qui se répètent tout le temps et qui font que tu as ces tumultes émotionnels et mentaux, on n'a plus que 2 options simples en fait. Soit on se bouge pour aller choper ce qu'on désire, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on fait que ça et on fait, allez, visiblement ça fait 10 ans que j'ai ce désir non assouvi et que c'est ça qui me rend irritable, c'est ça qui me rend anxieux parce que et de mauvaise humeur parce que je refoule le truc et je fais vas-y c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et plus tard il se passe rien et du coup mon subconscient commence à me faire mec, je commence à en avoir marre là. Et du coup tu deviens un peu irritable. Bon, et je dis mec mais je parle aux filles aussi. Donc on a le choix entre soit se bouger pour enfin aller assumer qu'on a ses désirs et s'occuper de ça, soit effectivement il faut lâcher prise. Si on fait ni l'un ni l'autre, on est condamné à avoir ces désirs non assouvis, non reconnus. Et encore une fois, même si on arrive à se dire pour un temps, allez c'est pas grave, c'est que pendant cette période que je veux pas l'avoir mais je fais un effort, hein. Non, parce que ça revient par derrière. Ça revient par des sautes d'humeur, de l'irritabilité et toutes ces choses dont tu n'es pas conscient, mais qui sont en fait le résultat de tes désirs refoulés ou de tes peurs refoulées.
Ok, donc admettons qu'on choisisse la voie de se calmer un peu sur ses désirs, genre trouver c'est quoi le truc qui a l'air de manquer au fond de notre cœur et se dire vas-y peut-être que je peux lâcher prise de ça. Admettons. Donc je pense que c'est une voie intéressante de se calmer un peu de nos désirs qui, quoi qu'il arrive, seront jamais parfaitement assouvis, ou même si on arrive à les obtenir, bah, on va les perdre tôt ou tard. Donc on ne peut pas trouver en fait de bonheur durable dans ces désirs extérieurs. Et voilà, si seulement on avait une chose sur laquelle compter, si on avait quelque chose qui n'allait pas partir dans 5 ans, qui allait rester toute notre vie, si seulement on avait une chose à laquelle on pouvait donner de l'énergie et être sûr que cette énergie soit pas gâchée. Ah, si seulement on avait quelque chose de bien comme ça. Et bon, ceux qui ont deviné, bravo, mais c'est évident en fait. Cette chose, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qu'on appelle le plaisir d'être. Hein, t'as déjà entendu ça? Et tu sais, quand t'es enfant et qu'il y a un nouveau dessin animé et que tu découvres ton nouveau personnage préféré et tu fais putain, il est trop bien lui. Ouais, et tu fais putain, j'aimerais trop être comme ça. Et tu fais vas-y, à partir de maintenant, ma nouvelle personnalité, c'est lui. Et après, tu t'amuses à être un personnage. C'est juste fun d'être la personne que tu veux être. Et ouais, je veux juste témoigner, je réalise qu'en voyageant seul en particulier, tu peux être exactement la personne que tu veux être. Parce qu'il n'y a personne qui attend certains comportements, certaines réactions de ta part. Les gens, ils ne te connaissent pas en fait. Donc tu peux présenter le personnage que tu veux. Tu peux être comme un enfant qui s'amuse à jouer un personnage qui est pas vrai. Est-ce que c'est le vrai moi? Mais c'est qui le vrai moi en fait? Le vrai moi, c'est le moi que j'ai envie d'être. Donc si j'ai envie de jouer un personnage que j'aime bien et que je trouve ma joie juste dans la personne que je suis et pas dans les désirs extérieurs, bah est-ce que ça c'est pas un plan plus raisonnable pour trouver le bonheur à long terme? Et le petit bonus de fin, c'est que quand tu arrives à effectivement juste t'amuser avec la personne que tu es, tu t'amuses à être, bah d'un coup tu lâches prise de tes désirs extérieurs. Et paradoxalement, c'est là qu'il se manifeste en fait. Parce que t'as plus cet attachement, t'as plus cette résistance qui fait que dès que ton désir arrive, dès qu'il y a une opportunité qui arrive, tu commences à faire oh, j'ai peur. Là c'est bon, t'es zen. Plus t'arrives à lâcher prise de tes désirs extérieurs parce que ce que tu es, c'est assez, et tu t'amuses avec ce que tu es et pas avec ce que tu as, bah plus t'es comme ça et plus tes désirs ils arrivent d'eux-mêmes sans que t'aies rien à faire. T'as même plus besoin qu'ils arrivent parce que juste ce que tu es, c'est assez. Donc voilà, c'est juste, si on arrête, moins on est attaché à nos désirs extérieurs parce qu'on est déjà tellement en train de s'amuser avec la personne qu'on est, et plus les choses sont simples en fait, et plus les choses sont saines, et plus les choses sont fun, et c'est là que nos désirs viennent se manifester comme par magie. Et voilà, si on doit choisir entre les deux, bah c'est un pari moins risqué de miser sur nous-mêmes, parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler, contrairement aux circonstances. Donc, choisis ton personnage, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.